encore des applaudissements pour nos candidats parce que Faites-nous rire, c'est la première édition 2015, la première du genre justement au Sénégal. On arrive à faire parler en français tous ces gens. Il y en a qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais aujourd'hui, qui se battent et qui se démêlent justement pour parler français et vous offrir leur sketch. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est notre numéro 6, Moussa Diallo, pour Faites-nous rire. Pour Moussa, il a une belle histoire, mais il reste qu'il doit travailler encore lui aussi techniquement, parce que Moussa, il a une belle histoire, et Moussa, il y a quelque chose que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il reste lui-même, parce que quelquefois, il connaît bien son texte, mais c'est quelqu'un qui va en faire un peu trop. Donc il a intérêt à tempérer et de contenir le texte et vraiment d'être free, beaucoup plus free que ce qu'il nous montre. On a comme l'impression qu'il parle vite, il vient pour raconter l'histoire et s'en aller. Bonsoir là. Vous êtes tous là? Oui. Je vous salue tous. Merci. Mais j'ai une question. Je voudrais vous poser cette question-là. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui a déjà vu quelqu'un qui n'a pas encore eu diarrhée dans sa vie? Tu l'as vu? Toi, lève-toi. Même à ce moment, tu as diarrhée. Je le vois dans tes yeux, toi là. Tu as maigri, c'est diarrhée qui fait ça. Mais diarrhée est méchant. Diarrhée ne demande pas permission comme au service. Diarrhée ne s'annonce pas. Diarrhée vient toujours à l'improviste. Diarrhée te fait même changer de démarche. Tu vois quelqu'un qui va en rue, automatiquement il fait comme ça. Tu crois qu'il réfléchit? Non, il ne réfléchit pas, c'est diarrhée qui fait ça. Diarrhée ralentit ta vitesse. Tu vois quelqu'un qui pousse, c'est diarrhée. Eh, diarrhée. Moi, je revenais de Dubaï, ce jour-là. Après avoir voyagé de par le monde entier, avant, je suis passé en Chine, Japon, Corée, Népal, Mongolie, bifurqué en Australie, puis Azerbaïdjan, Afghanistan, puis Papouasie, Nouvelle-Guinée, ensuite Italie, France, Allemagne, etc., etc. J'ai fait la Géorgie, j'ai fait toute la géographie. J'ai fait même 3 mois en géographie, puis Dubaï. Donc ce jour-là, je revenais de Dubaï, ce jour-là, j'ai mélangé la nourriture dans l'avion. Et ça ne m'a pas réussi. Arrivé en ville, diarrhée m'a attrapé. Ah! Diarrhée. Mais les Sénégalais sont sympas, hein? Toute la rue, c'est « Monsieur, ça va ?» « Oui, ça va. C'est le changement du climat. » Comment? Je marche 2 mètres, je m'arrête. Hausse le talon, le repose. 4 à 5 pas, je courbe. Diarrhée, c'est immoral, hein? Je me suis débrouillé. Je sais comment en arriver devant un vigile sous un immeuble béquet. C'est après que j'ai compris que c'est l'immeuble Québec. Comme tout le monde, je le... Bonjour, monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, où pourrais-je trouver des toilettes pour soulager mon ventre d'une diarrhée express? Bien sûr. Tu prends cette couloir-là. Il y a les escaliers. Après, tu montes au premier. Maintenant, au premier, il y a 2 portes. Mais si ces 2 portes-là sont fermées à clé, tu ne peux pas les ouvrir. Tu continues. Maintenant, tu prends les escaliers pour le deuxième. Maintenant, au deuxième, il y a
3 appartements collés. C'est chez Colin. Et Colin, sa femme est con. Elle est toujours en colère. Elle est méchante. Bon, Grial, ne le demande rien. Faites passer. Elle n'a pas là. Elle est partie en marché. Tu passes. Maintenant, tu retournes pour prendre les escaliers. Bon, maintenant, au troisième, il y a un gars. Bien habillé, comme moi, mais vilain. Ne le demande pas. Il est sourd. Il faut passer facilement. Il y a même un chien avec lui pour l'aider. C'est un bulldog. Bon, il faut passer légèrement à côté. Maintenant, au quatrième, là, tu trouves les enfants qui jouent au football de temps en temps. Maintenant, même aujourd'hui, je crois qu'ils sont là-bas. Parce que le petit, il est têtu. Il est toujours dans les couloirs. Et ce n'est pas normal de jouer dans les couloirs. Si tu te donnes la balle, tu prends. Tu fais raquette, jongle un peu comme à la Ronaldinho et le passe. Sinon, il va se passer. Maintenant, tu prends le cinquième. Monsieur, où se trouve le robinet? Quoi? Mais Fifi, il n'y a pas d'eau. S'il vous plaît, monsieur, pour l'amour de Dieu, trouve-moi quelque chose de liquide. Si, il y a une bouteille sous les escaliers, mais il y a assez. Mais les gars, ce gars-là veut m'amputer. Hein? Merci, c'est Moussa Diallo. Mes excuses, monsieur Diallo. Oh, c'est bien. J'espère que j'ai bien dit à nos très très chers téléspectateurs que c'est monsieur Moussa Diallo, candidat numéro 6. Alors, monsieur Diallo, comment vous vous êtes préparé pour votre prestation? Bon, c'était bien. Hein? On a préparé notre prestation comme d'habitude. Bon, certes, on a un petit temps pour préparer tout cela, mais c'est notre métier, c'est pour cela qu'on s'adapte automatiquement. Bon, c'est facile, on a l'habitude et on le fait. Bon, vraiment, on était très à l'aise. On a un 7e candidat qui s'installe, qui va venir. Nous rappelons que nous sommes là sous le thème 100% rire pour sauver une vie. L'on sauve des vies en gardant souvent le sourire, très vite. On est généreux parce qu'on est avec le centre de transfusion sanguine. Et au passage, nous remercions tous nos partenaires. Et je rappelle que nous sommes sur la Sen TV. Nous restons accueillir notre 7e candidat qui est Abdou Mboup. Un tonnerre d'explosion, 2 d'applaudissements pour Abdou Mboup. Abdou Mboup, oui, il est un peu stagnant, mais il faut qu'il fasse moins de Wolof. S'il choisit de faire du français, on reste dans le français. Les improvisations de Wolof, c'est trop quand même. Il faut quand même suivre le texte. Bonsoir! Bon, où sont les ferrets? Où sont les peuls? Ah, voilà des gens que j'apprécie beaucoup. J'aime bien les peuls, surtout les tout couleurs. Je les apprécie beaucoup. Vous savez, les peuls sont les plus intelligents du Sénégal, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ah, un jour, un Peul avait ramassé un sac contenant 80 millions et une carte de crédit de 10 000 francs et une carte d'identité nationale. Bon, il appelle Ahmed Aïdara à l'émission TES. Vous savez, tout le monde connaît l'émission TES. Bon, il appelle Ahmed Aïdara à l'émission TES. Bon. Allô? Ahmed? Hey, Ahmed Mbadoun, allô? Hey, Ahmed Mbadoun, kay. Aïdara Karara, Jamtung. Excuse-moi,
Ahmed, c'est Samba Doulal Ba depuis Fouta. Et Ahmed, j'ai ramassé un sac contenant de 80 millions, une carte crédit que j'ai mis dans mon portable pour vous appeler. Et Ahmed, votre serveur là, Kosserde. Kosserde. Et une carte d'identité du nom de mon gamin, Djegan Sen. Et Ahmed qui répond automatiquement. Man Toulaye ci bundooy lii de boo ci jotoon xanaa dootoo xiif alaaji dégg nga bés bi un peul qui ramasse autant d'argent et vouloir le rendre à son gamme et Ahmed alu ko woni rendre delloo Ahmed mi delloo ni hay dara de mi randaani tous jot na ma la morceau jot na ma dédicace le morceau de Youssou Ndour kay xaalis na weri xaalis weli xam naa ci dara. Vous savez, les Peuls sont toujours comme ça. Bon, les Sérères aussi sont intelligents. Vous êtes d'accord avec moi? Les Sérères sont là-bas. Ah, vous êtes des Sérères. Bon, vous êtes des Sérères, voyez. Bon, un Sérère et un Peul marchaient. En cours de route, ils ont rencontré un génie qui leur demande à chacun de faire un vœu qu'il va exaucer. Automatiquement, le Peul s'est mis à sourire. Apponi Allah non. Moi, ses amis, mon seul et unique vœu. Moi, ses amis, je veux que tous les Sérères de Sine, de Saloum, tous les doomu Tchéré Tchakka, de Saloum, de Sine, de Diofior, oui, de Tchaï, des arrondissements de Diofior, tout devient des débats, des femmes. Et monsieur Zéni, tu verras des femmes vilaines. Et il y a des débats, il y a des femmes. Et tu vas dire que femmes. Et tu verras des femmes, des débats tellement vilaines. Et les Zéni qui répondent automatiquement, c'est fait. Et vous le serez. Keboukma. li ma bëgg man ñun ñu nekk ay debbo la wax ay jigéen fa pees et monsieur Zéni je veux que tous les Peuls tous les Mimi et Mimati de Fatick, de Fouta, de Toro, de Dakar, de tout Sénégal, même les Peuls qui sont dans la salle là, deviennent des gourdigènes. Bu ko defee nee na bu ko defee ñu mucc. Bon, vous savez, les Sérères et les Peuls sont toujours comme ça. Vous savez, les Sérères et les Peuls, c'est comme la poule et son œuf. Tu ne sauras jamais qui est le roi. D'après vous, qui est le roi? Les Peuls sont les rois. Les Sérères sont les rois. Ouais, mais dans tout cela, c'est la réalité sénégalaise. Et nous, on vous adore vraiment. C'est ça qui a fait notre Sénégal. C'est Papi Moubo. Alors, oui. Comment ils se sentent? Ah, ça s'est très bien passé. Comme on dit ici, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors, moi j'aimerais savoir comment vous vous êtes préparé pour aujourd'hui. Bon, comme toujours, on a beaucoup bossé. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, c'est seulement le travail qui paye. On a beaucoup bossé. Bon, priez pour nous. On veut gagner. Vraiment, on veut gagner. Votez pour moi, c'est rire numéro 7 au 26 7 89. C'est fait. Merci beaucoup à notre numéro 7, Abdou Mboup. Nous appelons sous vos ovations Elma. Ah oui, c'est un qui est de père dans le Sérère là. Qui est de kon non ni tukulere ni lañuy sànne ab mbiidu la ni lay sànne
xam nga suñu loxo yi day mel ni xaw a léeg-léeg mu def deux bras gauche tayuma ko daf maa dab. Alors c'était Abdou Mboup, les réalités du pays, c'est ce qu'il dit. Nous avons notre 8e candidate. Oui, la dernière fois j'ai failli me faire tirer les oreilles. Madame, j'appelle Julde Libas Diallo. Julde, la sœur. Alors, pour Julde, elle aussi, elle a un problème de style. Elle a aussi un problème d'intonation. Et dans sa psychologie, je n'y suis pas pénétré, mais c'est sûr ce que je dis, qu'elle pense trop au public. Elle pense aussi à ce qu'elle est face à ce public. Est-ce qu'elle présente bien? Est-ce que le texte plaît au public? Quand tu le fais, c'est sûr et c'est certain, on le sent dans ta voix. Bonjour. Bonjour mes enfants. Bonjour. Ça va? Bienvenue dans mon restaurant. Maman Africa vous salue. Merci. Ah, c'est fatigant. Oh. Ça fait 20 ans que je suis dans la restauration. Oh. Mais on voit du tout dans le milieu. Oh. Ah. Attendez. Ah. Eh, vous savez, dans le milieu, on voit du tout. On voit des pingres, des frimeurs, les richards, même les gourmands. Voilà, voilà, tenez. Un jour, un Suisse, il m'avait commandé un plat de mafé. Et c'était sa première fois. Il a trouvé ça très très bien. Eh oui. Et à la suite, il a commandé 3 plats à la suite. Eh oui, je cuisine trop bien moi. Togg rek lay def. Bi may judd ku du ci noir la indalé. Ah, da ngeen ma wéddi. Laaj leen Fatmata Soumaré. Ay la togg rek lay def. Mais le problème, c'est qu'il l'avait accompagné d'une bouteille de vin. Oh. Mako ko yéné. Ñaw. Ana tubaab ak maafe bay laat ñeenti palaat. Il a sali tous mes toilettes. Inutilisable, wallahi. Depuis ce jour, je ne l'ai plus revu. Peut-être qu'il est rentré, ou même mort. Yalla rek a xam. Oh. Un autre jour, un gars pressé comme la dysenterie. Waouh! Il m'a commandé un tasse de café sec que je lui ai servi. Le temps d'amener le sucre, il a vidé la tasse. Je lui ai dit, eh monsieur, et le sucre? Il prend 3 morceaux et l'avale avec de l'eau et commence à faire comme ça. Je dis, monsieur, c'est quoi? Il dit, dam koy jaxas. Je dis, c'est quoi dam koy jaxas? Il dit, je mélange le sucre et le café. Dans la restauration, on voit du tout. Un autre jour, un gars est venu dans mon restaurant. Encore. Je lui ai donné la carte du menu. Il a pris trop de temps pour commander. Je lui ai dit, eh monsieur, vous avez choisi? Il dit non après. Et il y avait un autre couple à côté là, qui mangeait du steak et du poulet, qui m'interpelle. Eh maman Africa, de la moutarde s'il vous plaît. Et voilà notre grand frimeur qui me dit, eh madame, de la moutarde s'il vous plaît. Ouais, d'autres que d'oli. Je lui ai donné 2 plats de moutarde, bien remplis, avec 2 verres d'eau et un paquet de mouchoirs à jeter. Il commence à manger, fait les grimaces. Maman Africa, de l'eau encore, de l'eau. Et je viens, je lui donne de l'eau et elle me dit, c'est combien? Je lui dis, non, c'est gratuit. Il dit, non, je vais payer, je vais payer. Je dis, non, c'est gratuit. Il dit, non, je vais payer, je vais payer. Depuis ce jour, j'ai fermé le restaurant. Maintenant,
Je vais chercher un autre boulot. Oh. Merci. Allez, allez, allez. Alors, comment ils se sont? Fatigué. Fatigués. Fatigué, oui. Maintenant, Trop. trop. Naka liggéey. Ça va, alhamdoulilah. Ça va, ça s'est bien passé. Ah, Ça a c'est été. déjà bon. Oui. Et les préparatifs, ça a été aussi. Ça a été, mais c'est un peu dur. Ouais, parce que la plupart des candidats disent que non, vous avez eu un peu moins. Un peu de temps, oui. Oui, Oui. c'est vrai. Le temps n'est pas suffisant. Maintenant, donc là, Trop. je comprends. Ouais. Trop. Mais il faut voter pour moi, le numéro 8, Julde Libas Diallo. Faites-nous rire. Alors, notre 9e candidat nous vient du Congo. Je vous signale que c'est une battle. On se bagarre pour garder le trophée final. C'est comme aux États-Unis. Les battles de danse, les battles culinaires ou autres, c'est une battle, c'est une jungle, c'est de l'humour. Alors, on veut gagner le trophée, on donne le maximum. Et c'est sous vos applaudissements que vous allez pouvoir donner plus de tonus à nos candidats. Le 9e, c'est Georges Bizenga. Bizenga, lui, je ne sais pas, il ne s'est pas encore retrouvé. Je pense que dans le one-man show, il faut quand même être un peu concentré dans ce qu'on fait et suivre son texte. Il ne faut pas être éparpillé. Il y a un jeu clownesque, il y a un jeu de one-man show, quoi, de stand-up. Il faut qu'il trouve la juste mesure. Bonsoir. Bonsoir. Je vous salue en moque-molle. Je vous salue avec mes deux mains. Je suis votre candidat à l'élection présidentielle. Je suis Bizenga. Alors, il faudrait voter pour moi. Alors, on doit changer le visage de ce pays, le Congo. Parce que j'en ai marre de voir le vieux dans ce gouvernement de merde. Ce gouvernement qui ne pense qu'à eux. J'en ai marre de le voir. Je vais donner un nouveau visage à ce pays avec un corps musclé. Parce que j'en ai marre de voir les Congolais petits, comme des balins. Sinon, on va nous prendre pour des balins. Alors, dans mon action, j'ai préféré parler avec... En fait, j'ai parlé avec mon gouvernement. On a fait l'action sur l'autosuffisance d'alimentaire. Alors, comme dans le pays, il y a la mer, et dans la mer, on a le poisson, et comme il y a le poisson, il y a le soleil qui rafraîchit la mer, alors, on va prendre ce poisson, nous et mon gouvernement, on mettra du piment, du sel, le bouillir, et on aura le soupe, on aura les sauces. Et comme ça, tout Congolais aura à manger. Tout Congolais va manger à sa faim. On n'aura plus à souffrir. N'est-ce pas? Alors, il faut voter pour moi. Il faut voter pour moi. Je suis là pour changer ce visage. Et j'aimerais, sans oublier, vous le dire aussi, pour ce qui est de la santé, on ne peut pas comprendre. À toutefois, on a des décès dans ce pays. Par-ci, par-là, il n'y a que des décès. Alors, ça doit changer. Parce qu'à l'hôpital, on ne soigne pas bien les gens. Comment peut-on imaginer? Tu as mal à la tête et on te pique aux fesses. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment on peut piquer quelqu'un aux fesses? Regardez, on te pique aux fesses, tu as mal à la tête. Le temps que ça va durer pour monter là, tu risques de mourir. Mais oui, donc, il faudrait qu'on le change. Donc, dans mon système, qu'est-ce que j'ai prévu faire? Quand tu as mal à la tête, on te pique à la tête. Et comme ça, ça va directement. N'est-ce pas? Comme ça, ça va aller directement. Donc, quand on te pique à la tête, ça va à la tête. Quand tu as mal au nez, on te pique directement au nez. Ça va directement.
Tu as mal aux yeux, on te pique aux yeux. Et si les yeux ne sont pas guéris, on l'arrache. Tu as mal à la dent, on te pique aux dents. C'est simple. C'est simple. Alors, pour ce qui est de l'éducation, je disais tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il y a trop d'échecs aux examens. Et cette fois-ci, on va changer les choses. Ce qu'on va faire, dorénavant, quand il y a les examens de l'État, les parents vont accompagner leurs enfants. C'est-à-dire, papa et maman accompagnent leur fille ou bien leur fils aux examens. C'est-à-dire au baccalauréat. Papa, tu es à droite, maman à gauche. Comme ça, là, s'il y a l'échec, c'est la famille. Ça serait l'échec familial. Mais oui, on n'aura plus à taper ni à blâmer les enfants. Comme ça, là, on saurait que non, papa, tu étais là, j'ai échoué, toi aussi tu étais là, on a échoué ensemble. Et ça deviendra l'échec familial. Mais oui. On aurait d'encourager quelqu'un qui gagne l'examen. On aurait de l'encourager, non, on est là, on le tape. Alors, moi, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai prévu faire dans mon plan? Quand tu fais l'examen, ça veut dire que tu as déjà l'âge mature pour devenir un politicien. Je ne recrute pas tout ce monde-là, je le mets dans l'agriculture. Et comme tu rates l'examen, tu ne peux rien faire avec tes deux mains, je t'occupe de te mettre dans l'agriculture, on va cultiver. Et pour finir, le Congo a besoin de son pétrole. Le Congo a besoin de son pétrole. Et on doit consommer le pétrole. Alors, on doit consommer le pétrole. Et ça dépend de la façon de laquelle vous pouvez les consommer. Si tu veux te servir en centilitres, ça n'engage que toi. En décalitres, ça n'engage que toi. En millilitres, ça n'engage que toi. Ça dépend juste de ton estomac. Et donc, et comme le transport coûte très cher, comme ça, là, quand tu te sers, tu cours vite. Tu n'auras plus à payer les déplacements. C'est simple. Et moi, je vous jure, si je prends le pouvoir, je prétends serment devant les zombies, la Bible, devant Dieu, devant Satan, pour que tout soit témoin. Pour que tout soit témoin. Merci. Alors, nous voulons savoir comment vous avez préparé votre prestation aujourd'hui. Bon, je l'ai préparé comme d'habitude, malgré que j'ai changé le discours à la dernière minute, parce qu'il fallait que je fasse quelque chose un peu de nouveau par rapport au premier scénario, les critiques et les autres qu'on m'avait dit. Donc, il fallait que je change un peu pour voir ce que ça va donner. Donc, j'attends vos appréciations pour me dire si c'est bon ou pas. Alors, c'était sa nouvelle politique, hein. Faites-nous rire, 100% rire. C'est justement pour rire que nous sommes là. La première édition. Je sais que votre parole compte énormément, vous, téléspectateurs, vous qui êtes chez vous et vous qui êtes membres de la famille de chaque candidat qui passe. Vous avez le droit de voter, mais vous avez surtout le devoir de les aider à évoluer davantage. Alors pour ça, je vais vous guider. Oui, je sais. C'est pas que du rire, hein, c'est du sérieux aussi. Alors, vous avez choisi votre candidat. Moi aussi, j'ai ma nouvelle politique. Vous avez choisi votre candidat. Nous allons faire comme suite. Pour remporter le titre justement du meilleur one-man show de l'édition 2015, il vous faut, pour voter, vous envoyer rire, espace, le numéro de votre candidat au 26 7 8 9. Rire, numéro de votre candidat au 26 7 8 9. Vous êtes devant votre petit écran, vous voyez défiler le numéro de votre candidat. Ils sont 16. 1 est sorti de la compétition, alors nous sommes à 16 candidats. Cette battle, c'est aussi la vôtre. Vous êtes la famille, vous êtes les proches, vous êtes les amis. Votez massivement pour leur donner la chance de sortir de ce lot. Merci beaucoup. C'est toujours sur la Sen TV que nous restons vous offrir cette première édition Faites-nous rire 2015. Et aujourd'hui, cette édition-là est sous cette pensée très généreuse, 100% justement pour sauver des vies. J'espère que vous avez compris le message, que vous allez continuer à voter massivement, que vous allez nous rester encore et encore pour qu'on aille de l'avant. Vive Faites-nous rire!